Ici Roger Clavet. Bienvenue à Interroger. Aujourd'hui à l'émission, un sujet qu'on connaît tous. Le bénévolat, on entend parler, certains en font, d'autres disent « je ne suis pas encore prêt ». Mais ce qui serait important de savoir, c'est que le bénévolat existe depuis plusieurs années et on peut même le quantifier. Il n'y a pas à dire, par exemple, au niveau national. J'ai des chiffres ici. La valeur économique annuelle du bénévolat, ça représente 50 milliards de dollars. Vous avez bien compris, là, pas 50 millions, 50 milliards. Bon, je ne sais pas comment ils ont compté ça, mais c'est la valeur estimée. Après ça, ça représente à peu près 2,5 % du produit intérieur brut de l'économie nationale. C'est pas rien. Puis après ça, on dit que ça correspond, cette somme-là de 50 milliards de bénévolat, à 4 milliards d'heures par année en bénévolat. Comptez ça, c'est pas mal de pauses café, puis c'est pas mal d'heures de travail aussi. Et puis finalement, selon Volontaires Canada, qui est l'organisme officiel du volontariat au Canada, la valeur horaire, ça correspondrait à 32 $ de l'heure pour un bénévole. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces bénévoles? Comment les utilise-t-on? C'est très large comme notion. Il y a des gens qui vont dire, c'est simplement, je m'ennuie, j'ai rien à faire, je vais aller porter des fleurs. C'est pas mauvais. Mais il y a du bénévolat d'expérience, d'expertise, des gens qui sont à la retraite ou encore très actifs, mais qui veulent aider, contribuer à des organismes locaux non gouvernementaux. Alors, on a trouvé quelqu'un qui s'occupe précisément de ça, dont c'est la fonction, et on l'accueille dans un moment. Alors, sans plus tarder, bonne émission. Ça nous fait plaisir d'accueillir aujourd'hui Nancy Saint-Pierre de Bénévoles d'expertise qui se spécialise dans le bénévolat de compétences. Et moi, quand j'ai entendu ça la première fois, j'étais un peu surpris. Bonjour Nancy. Bonjour. Pouvez-vous m'expliquer c'est quoi du bénévolat de compétences? Oui, absolument. Le bénévolat de compétences, c'est quelqu'un, un bénévole ou une bénévole, qui accepte d'offrir de ses compétences qu'il a acquis au fil d'un parcours professionnel, d'expérience ou académique et qui l'offre gratuitement à un gestionnaire ou un administrateur d'un organisme communautaire. Est-ce que la personne en question, qu'on désigne sous le nom de bénévole, elle est nécessairement retraitée ou encore active? Bien, chez nous, on a plus de 260 bénévoles experts, puis une moitié-moitié. C'est-à-dire, on a moitié de personnes qui sont encore sur le marché du travail, puis une autre moitié qui sont des retraités ou pré-retraités qui acceptent aussi de donner de son temps. Pour qu'il y ait autant de bénévoles, ça fait quand même quelques années là, que ça fonctionne. Absolument. Alors, Bénévoles d'expertise existe depuis 2012 et personnellement, je suis à la direction générale depuis 2014. Mais de 2012 à 2014, j'étais sur le conseil d'administration d'implantation. Donc, c'est un concept qui n'existait à peu près pas au Canada. En plein ça. Alors, le bénévolat de compétences, on le voit beaucoup en Europe. Et en 2012, sincèrement, on ne savait pas ce qu'on créait. Et c'est par la suite qu'on a découvert que ce qu'on était après créer, puis d'identifier, puis de structurer, s'appelait du bénévolat de compétences. Et aujourd'hui, on a la fierté de dire que Bénévoles d'expertise est le seul organisme au Québec qui se consacre à sa mission dans le bénévolat de compétences. Puis ce qui est un peu une coïncidence, c'est que je faisais de la recherche pour trouver un bon sujet. Puis là, je tombe sur le fait que vous avez une entente depuis quelques années avec la MRC de Portneuf. Expliquez-moi en quoi consiste cette entente-là, puis elle vient d'être renouvelée, je pense. Oui. Alors, dans le fond, quand on a créé Bénévoles d'expertise en 2012, rapidement, il fallait voir où on allait pouvoir trouver du financement, puis qui pouvait être partenaire avec nous dans ce développement-là, le faire connaître. Et on a approché les différentes MRC de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Et la MRC de Portneuf a ouvert ses portes tout de suite, a levé la main en disant « On a des organisations sur notre territoire, on veut les soutenir, puis Bénévoles d'expertise est une solution pour nos administrateurs, nos gestionnaires. Pouvez-vous, on peut-tu travailler ensemble pour pouvoir offrir puis l'implanter sur Portneuf? » Comme on vient de renouveler l'entente, j'imagine, oui. Il y a des réalisations qui ont été faites oui. dans le cadre de la première partie de oui. l'entente. Donnez-nous des exemples. Comment ça peut se formuler
une collaboration entre, par exemple, une MRC Oui. et votre organisme. Est-ce qu'il y a des exemples qu'on peut donner? Là, comme, Bien, la MRC, c'est certain qu'elle va diffuser l'information aux organisations. Souvent, les organisations vont venir cogner à la porte de la MRC pour venir chercher un coup de main, avoir une opinion sur quelque chose, les aider à Oui, différentes choses. Et la MRC peut dire, bien, écoute, j'ai pas la réponse, mais je sais qui peut t'aider. Puis on travaille en collaboration avec la MRC, avec Bénévoles d'expertise. Ce qui fait aussi que parfois, la MRC connaît bien sa population, ses citoyens, connaît les besoins des organisations, puis va nous interpeller en disant, on entend qu'on aurait besoin d'un défi, d'un document, d'une formation dans un domaine comme, par exemple, les ressources humaines. Et nous, avec notre réseau, on va essayer de voir ce qu'on peut faire, puis on va construire quelque chose pour répondre aux besoins de la MRC, aux besoins des organisations du secteur. Vous avez donné un exemple, ressources humaines. Il y a Oui. d'autres champs de compétences. Oui. Il y en a plusieurs que vous pouvez couvrir là, chez les Absolument. bénévoles. Alors, on couvre 9 champs de compétences. Ça passe des communications aux finances, à la planification stratégique, optimisation de processus, développement organisationnel. Celui-là qui est le plus demandé, c'est les ressources humaines. Alors, à travers nos 9 champs de compétences, il y a une déclinaison de plus d'une centaine de variations de mandats qui peut être réalisée par nos bénévoles, bien entendu, avec la collaboration et la demande des organisations. Bien, justement, sur votre site Internet, dont on mentionnera tout à l'heure les coordonnées, j'ai vu une vidéo qui explique un peu la compétence d'une personne. Elle s'appelle Léa Gariepi. Elle est bénévole, mais encore active. On l'écoute, puis on reviendra là-dessus. Parfait. C'est une belle opportunité d'apprendre aux suivants comment faire notre travail. Dans la mesure où tu es passionné par ce que tu fais, c'est donc bien le fun de partager ce que tu fais. Tu sais, on est vraiment juste là pour aider. Jamais il faut pêcher à leur place parce qu'après, notre expertise, elle aura servi à rien s'ils n'auront rien appris. On n'aura pas le sentiment qu'on a vraiment aidé parce qu'après ça, ils ne seront pas autonomes. Tu sais. Bénévole d'expertise, ça t'aide à aider différemment. Au travail, ça va vite. Au travail, on veut aller vite, on a des enjeux de productivité, on veut être le meilleur, on veut avoir des résultats. Avec les organismes, c'est le moment de prendre le temps de juste les écouter puis de juste être là pour eux. Ils veulent tout le temps nous montrer leur organisme, sont fiers de ce qu'ils font, sont fiers de leur équipe. Fait que c'est de prendre le temps puis d'écouter puis d'être juste présent. C'est important pour nous de s'améliorer en tant que personne puis d'améliorer le professionnel qu'on est. Je deviens une employée encore plus complète parce que je suis allée chercher de l'expérience ailleurs. On apprend un petit peu de quelque chose sur nous puis sur les organismes à chaque mandat. Ouais. D'avoir été bénévole expert, ça m'a aidé à m'adapter aux gens autour de moi. Ça m'a aidé dans mon écoute, dans ma patience, d'aller voir d'autres valeurs. Ça a juste enrichi les miennes. Il y a des choses touchantes qu'on observe en étant bénévole expert. Et j'ai entendu un couple de personnes âgées retraitées qui sont rentrées dans le service d'entraide et qui ont demandé comment on peut aider. Puis la personne à la réception leur a dit bien, il y a un enfant de 6 ans qui, pour aller à l'école, pour faire ses cours d'éducation physique, a besoin d'espadrilles, puis là, il n'y en a pas. Et que le couple est allé acheter une paire d'espadrilles, il est revenu porter la paire d'espadrilles, puis il l'a donné. Moi, j'ai été témoin de ça, de par le temps que j'ai donné à cet organisme-là. Il faut grandir là-dedans parce que c'est un peu avec ça qu'on va avoir une empreinte, si on veut, dans la société. Il y a tellement de façons d'aider, il faut juste aider. Et à qui m'écoute aujourd'hui, écrivez-moi sur LinkedIn, on peut en parler. Bon, là, on vient de voir cette vidéo qui nous montre que des gens actifs peuvent apporter encore beaucoup, Oui. mais en même temps, c'est les domaines qui sont variés. Ça doit être étonnant de voir arriver quelqu'un en pleine forme, dans la force de sa carrière, et apporter sa compétence. On a écouté Mme Gariepi, mais il y a d'autres exemples qui peuvent être invoqués. Est-ce que c'est bien apprécié? Puis la question la plus importante, je crois, est-ce que ça ne remplace pas un travail qui pourrait être rémunéré? Parce que c'est un petit peu la grande critique que plusieurs organismes reprochent
au secteur bénévole en disant, bien, peut-être vous utilisez trop le bénévolat. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là qui sont critiques du bénévolat? D'abord et avant tout, il faut comprendre que le bénévolat de compétences, on ne fait pas à la place de l'organisation. Lorsqu'un consultant est engagé pour n'importe quel travail qu'il a réalisé, un mandat, on lui donne un mandat. Le consultant a la charge de la réalisation. C'est lui qui part avec le document, il le rédige, il le remet, il signe, c'est fait. Contrairement à un bénévole d'expertise, c'est que le même consultant, ici, il fera pas, c'est pas lui qui est responsable du mandat, c'est pas lui qui va prendre le crayon Tout le pour poids rédiger. ne repose pas sur lui, là. Il fait partie d'un comité de travail, il enseigne à l'organisation comment faire, comment le rendre autonome de son propre document et de le faire évoluer. Et la beauté de ça, c'est de permettre à l'organisation de lui redonner sa capacité d'agir. Puis des fois, en tant que gestionnaire d'organisme, parce que moi-même, parfois, je demande des services de certains bénévoles, ça nous permet on les a, ces compétences-là. C'est juste qu'on n'est pas un spécialiste du domaine et d'avoir un coach à côté de nous qui nous permet d'avancer, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin et parfois aussi un peu plus vite. Puis c'est aussi valorisant, comme disait Mme Gariepi, dans le domaine d'intervention où on est. On a l'impression des fois qu'on jette nos choux. Nos choux gras, puis on aurait probablement autour de nous des compétences qu'on n'utilise pas. Je regardais les domaines de compétences. On a parlé de ressources humaines. Ça peut être aussi les finances, communication, marketing. Hein? Ça peut être aussi un objet d'intervention. Les affaires légales, la technologie d'information, l'optimisation du processus qui, en fin de compte, tout simplement l'amélioration continue. Toutes ces ressources-là peuvent être mises à contribution. Et oui, la dame disait que c'est valorisant, mais est-ce que ça suffit pour les retenir? Parce qu'il y a une recherche, il y a une concurrence en ce moment dans le domaine du bénévolat. Absolument. Mais c'est certain que ces personnes-là, ils ont à cœur de vouloir contribuer, d'avoir un impact dans leur propre société autour d'eux. Fait qu'il y a une volonté humaine de vouloir être actif puis de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Mais il y a une acquisition de connaissances aussi. Lorsqu'on se ramasse dans une organisation, qu'on ne connaît pas les individus, qu'on ne connaît pas les lieux, ça nous sort de notre zone de confort. En tant qu'être humain, par la suite, ça nous amène à grandir, puis de ramener cette information-là, de ramener cette expérience-là dans son milieu de travail quotidien, mais c'est comme de la formation continue. Ça contribue, ça aussi, à être un professionnel encore meilleur et à un retraité de dire « Tout ce que j'ai acquis à travers ma connaissance, c'est encore bon. Prenons et je peux le partager. Un exemple. Je suis en fin de parcours. Oui. Je commence pas, mais je suis en mesure d'offrir des conseils en communication, marketing. Par exemple, combien d'organismes sont mal à l'aise avec les médias? Absolument. Ils ne savent jamais comment gérer ça. Est-ce qu'on doit tout dire? Est-ce qu'on doit... Et je pense que quelqu'un d'expérience pourrait dire, attendez, vous avez toujours le droit de dire non. Par contre, quand vous n'êtes pas en état de crise, que votre organisme n'est pas en état de crise, vous avez toujours la possibilité de parler, d'échanger. C'est vraiment un échange et vous êtes le porte-parole. Donc, tu peux donner une formation à l'intérieur d'un organisme en disant, voici les cas qui peuvent se présenter. En situation de crise, bien, ça prend une cellule de crise. Avez-vous prévu ça? Dans une situation normale, on peut échanger avec un journaliste sans qu'il cherche toujours la petite bête. Et c'est ça dont vous parlez quand vous parlez de l'expérience qu'on peut encore partager. Ça, c'est utile. Et vous avez donné un exemple qui est parfait. Alors là, à ce moment-là, vous ne partez pas avec l'obligation de la responsabilité de la cellule de crise ou de la responsabilité de monter un comité de communication dans l'organisation, mais vous contribuez à donner de l'information, à renseigner l'organisation, à rassurer l'organisation puis les gestionnaires en poste de leur capacité à changer puis à mettre en place des choses. Vous agissez à ce moment-là comme un coach. En plein ça. Bien, on a, justement sur votre site, j'ai vu un monsieur, Jean Caron, un bénévole expert, coaching, et puis tout ce qui s'occupe de tout ce qui concerne la présentation, de tableaux, tout ça. C'est un bel exemple. On va l'écouter, on parle un peu de ça, mais c'est un bel exemple d'une personne qui est encore active sur le plan mental, psychologique, travailler fort, puis en même temps, en se disant, bien, il y a quelque chose que je peux contribuer encore à la société. On regarde ça. Parfait. La vie m'a choyé. Ce qui fait que quand tu arrives à ta retraite, tu dis, qu'est-ce que je vais faire?
On peut aider d'une façon différente, prendre notre bagage, notre expertise, puis aller la donner et la transmettre à des gens qui sont en pleine exécution de défis importants avec des OBNL. Tu as comme ce sentiment-là de te ramener à ce que tu étais. Quand je regarde ce que je fais avec Bénévoles d'expertise, ça me fait prendre conscience de ce que j'ai vécu puis de ce que j'ai cumulé. J'ai toujours l'impression d'être utile. Et en même temps, c'est très enrichissant. Ça, je découvre une organisation qui est vraiment le fun, où on a du plaisir, puis où on a l'impression et le sentiment, puis, et on le voit, d'avoir un impact sur les organismes. Tu es conscient de tes outils que tu as, que pour toi, ils font partie de ce que tu es, mais que tu peux les redonner à l'autre et que cette personne-là va les réutiliser et va dire « Wow, c'est vraiment le fun ». C'est très stimulant. Je connais des gens, je rencontre des gens engagés pour la cause, des gens qui veulent réussir pour peut-être des gens qui sont défavorisés au niveau financier, qui ont des besoins. Et ça nous fait prendre conscience aussi qu'on ne vit pas juste dans un monde de richesse. Et que ce qu'on va leur donner comme organisation au niveau du savoir-faire, au niveau des conseils, ils vont nous le redonner en nous conscientisant à une société qui a des grands besoins. C'est un donnant-donnant. Moi, je vous dirais, c'est un bon moment que je passe dans ces dossiers-là. Bénévoles expertise, à travers ça, nous permet de s'éclater puis de savoir qu'on est bon, puis qu'on est encore utile à la société, puis qu'on peut les amener plus loin. Bon, alors là, on a entendu 2 beaux témoignages, et il y en a d'autres sûrement, j'ai vu sur votre site, il y en a plusieurs, on a choisi ces 2-là. Mais là, ce qu'on souhaiterait, c'est que ce serait du monde de la région ici, qui disent « Oui, je me porte volontaire ». Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire comme incitatif? Parce que ça ne paye pas, évidemment, c'est du bénévolat. Il y a quelqu'un qui dit oh, « Moi, j'en fais pas, ça ne rapporte pas ». Ben non, c'est sûr, c'est du bénévolat, mais si on quantifiait, en intro, j'ai dit tout à l'heure que ça vaut des milliards de dollars au Canada, tout ce qui s'appelle le bénévolat. Pas nécessairement dans la forme où vous le faites. Maintenant, est-ce que c'est un incitatif suffisant pour retenir nos bénévoles? Qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus encore dans une organisation? Parce que là, on travaille nécessairement dans le milieu social. C'est plus que ça que des entreprises de gros débit là, qui vont faire beaucoup d'argent. C'est pas ça. C'est plutôt au niveau micro des gens qui sont dans des organisations non gouvernementales. Absolument. Dans le fond, pour un bon bénévole, quelqu'un qui veut devenir bénévole, peu importe qu'on soit un bénévole, du bénévolat de compétences, qu'on soit du bénévolat pour de la soupe populaire, que ce soit pour le transport, on a besoin. Une société ne peut pas fonctionner sans bénévoles. On a besoin de ces personnes-là. Alors, d'abord et avant tout, ça prend une envie de vouloir contribuer à sa communauté. Puis, qu'est-ce que dans quoi je suis bon, puis qu'est-ce que j'ai envie de faire. Alors, aujourd'hui, être bénévole, c'est ce que les statistiques du réseau de l'action bénévole nous disent, que le bénévole veut avoir un impact. Il veut sentir que ce qu'il fait, ce à quoi il contribue, il y a un résultat et il veut voir le résultat. Dans le bénévolat de compétences, c'est vraiment intéressant parce que le bénévole va s'engager environ 3 mois, 12 heures par mois environ. Puis au terme d'un 3 à 4 mois, on a terminé le mandat. On a acquis quelque chose et on peut voir avec qui on a travaillé qu'ils ont acquis des compétences. Mais sans compter que ça peut mettre fin aussi à l'isolement. Beaucoup de personnes se plaignent de vivre seules, oui. Une solitude imposée à la fin d'une carrière. Puis là, ils se sentent un petit peu en rejet. Puis là, ils se retrouvent autour d'un café. Puis là, ils disent à l'autre qui est dans la même situation, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? C'est des exemples où une personne va nécessairement s'accomplir, se valoriser. Oui, absolument. Puis, peu importe l'engagement qu'on prend dans le bénévolat, c'est vraiment une valorisation de savoir qu'on peut faire la différence quelque part. Puis, lorsqu'on a acquis plusieurs compétences au fil d'une carrière, de savoir que ces compétences-là se poursuivent, puis qu'on a encore envie de les utiliser, alors c'est vraiment génial. Puis c'est drôle parce qu'au même moment, avec les nouvelles technologies, on parlait tout à l'heure de technologie de l'information, l'intelligence artificielle va remplacer probablement des gens qui cherchent une réponse. Ils cherchent quelque chose. Avant, on avait Wikipédia, on l'a toujours, mais la première chose qui apparaît dans un moteur de recherche, c'est l'intelligence artificielle. Vous n'avez pas peur un peu que ça bouffe
le terrain sur lequel vous travaillez que des gens peuvent dire « Ah, j'ai un problème de ressources humaines, intelligence artificielle ». Ça va mettre en péril tout l'apport des bénévoles. En tout cas, il y a des gens qui vont y penser 2 fois. Ce serait quoi l'avantage de prendre un humain plutôt qu'un robot conversationnel? Parce que l'humain est au-delà du robot, il est humain. L'humain, il est de cœur, l'humain, il est réel, il est émotif, il est rempli d'émotions. Puis c'est ce qui fait la différence dans une relation. Un bénévole expert qui rencontre une organisation, il ne fait pas juste jaser, échanger sur les ressources humaines. C'est au-delà de ça, puis on peut venir adapter cette relation-là. À travers les siècles de changement, on a toujours eu peur que l'humain quitte certaines fonctions. Ça, puis au final, c'est pas qu'ils les ont quittés, ils ont été transformés. Puis je croirais qu'aujourd'hui, il faut mêler, il faut mélanger la IA, l'intelligence artificielle, avec l'être humain, puis on peut aller encore plus loin avec ces deux. Oui, parce que dans les entreprises, c'est pas futur, c'est déjà utilisé. Maintenant, le doser, être capable de doser ça comme il faut, ne pas le voir comme un obstacle, mais par exemple, je vous donne un écrivain, une écrivaine qui a un grand travail, un roman à faire. Habituellement, c'est 4 ans de recherche pour un bon roman historique et tout ça. Là, il peut préparer, elle ou lui, peut préparer une recherche préliminaire basée sur l'intelligence artificielle, en sachant qu'il y aura 90% peut-être d'exactitude, mais pour le reste, ça vient de gagner 3 ou 4 ans. Absolument. Et après ça, ça lui donne le champ libre pour produire. Donc, l'un ne remplacera pas l'autre. Mais par contre, au niveau des technologies, il y a des demandes. Moi, j'ai été surpris quand vous m'avez dit tout à l'heure qu'une grande demande en ressources humaines. Mais pourquoi? Il y a quand même des gens en poste qui sont bons. Est-ce que c'est parce que le marché du travail évolue rapidement, qu'on ne peut pas mettre à jour une formation? Pourquoi c'est... Il faut savoir que les organisations qu'on accompagne, ce sont de petites organisations. Ah, oui. Alors là, on parle de 1 ou 2 ou 3 employés souvent. Je pense aux organisations de sport où ça fonctionne seulement avec des bénévoles, c'est-à-dire un conseil d'administration, mais pourtant, il y a beaucoup d'entraîneurs. Des fois, je pense à des groupes de danse où on engage des professeurs de danse, mais il faut les engager, ces personnes-là. Il faut mettre des règles, il faut faire des contrats de travail, il faut établir des codes d'éthique dans l'organisation. Et tout ça tient sur un conseil d'administration, souvent un employé à la limite. Et on ne peut pas être bon dans tout. Alors aujourd'hui, je fais des communications avec vous, puis tantôt je vais partir, puis je dois rencontrer ma trésorière, puis je m'en vais faire des finances. Puis demain matin, avec mon équipe, on prépare notre événement 2027 de financement. Fait que vous comprenez que quand on est à la direction d'une organisation, qu'on soit un président ou une présidente, ou qu'on soit à la direction générale, on doit mettre plusieurs chapeaux. Puis on ne peut pas exceller dans tout. Puis les relations humaines... On ne peut pas remplacer ça parce que, écoutez, on aurait pu faire cette entrevue-là au téléphone. Absolument. On aurait pu dire, mais ce qu'on aurait manqué, d'abord, c'est votre présence. C'est formidable que vous soyez ici. Mais en même temps, on échange. On a un vrai contact. Oui. C'est la même chose. Au fil des ans, vous avez certainement entendu des témoignages de personnes qui ont dit, mon Dieu, je ne pensais pas que je pouvais être encore utile ou je ne pensais pas que les gens m'apporteraient autant que j'apporterais. Moi, j'ai déjà entendu des bénévoles, justement une organisation qui est dans Charlesbourg, loin du centre-ville de Québec, loin de 15 minutes. Mais le bénévole expert, un monsieur super génial qui a travaillé dans les ressources humaines en équité salariale une grande partie de sa vie. C'était sa compétence. C'était sa compétence. Et il a accompagné une organisation jeunesse, puis il ne savait pas qu'il y avait de l'itinérance. Hein? À Charlesbourg. Ça avait passé à côté de son radar. Puis pourtant, il est chez lui. Ce monsieur-là habite à Charlesbourg. On le jumelle avec une organisation de Charlesbourg. Puis il n'y avait pas connaissance qu'il pouvait exister de l'itinérance dans Charlesbourg. C'est ça aussi, parfois, le bénévolat de compétences, puis de travailler avec des organisations, c'est de prendre conscience qu'autour de nous, il y a de la prostitution, il y a de la santé mentale, il y a de la jeunesse qui ont mal, il y a des femmes qui sont battues, il y a des hommes seuls. Puis il y a des ressources. Mais tant et aussi longtemps qu'on ne met pas un genou à terre, on n'est pas conscient de ce qui se passe autour de nous. Alors, c'est ça la beauté aussi du milieu communautaire, c'est de réaliser toutes les opportunités et les petites portes qui existent, qu'on n'est jamais seul. Puis dans des organisations, un jour, quelqu'un m'avait demandé, comment tu définirais ça, un bénévole? Puis là, j'ai cherché une belle phrase poétique. Un bénévole, c'est un ange qui nous est prêté.
C'est une belle façon de... Parce oui. qu'on ne peut pas abuser de la personne en Non. disant « tu travailles pour moi ». Non, non, attention, là, un bénévole, c'est un bénévole. Oui. C'est un peu comme les coopérants volontaires et tout ça. On Absolument, peut dire c'est un bénévole. tu as un travail à faire, mais Oui. tu es bénévole. Il Oui. ne faut jamais l'oublier, ça. Puis le réseau de l'action bénévole définit le bénévolat comme étant libre et gratuit. Donc, on ne reçoit pas de rien en échange, que ce soit service ou argent. Puis libre, on le choisit, notre bénévolat. Où j'ai envie de donner et de contribuer à ma communauté. Puis tous les jours, on en a la preuve de ça, en échangeant avec les gens, ne serait-ce qu'au café. Oui. On prend un café avec quelqu'un, on découvre que tout à fait, il avait dirigé une institution Oui. avec une trentaine d'employés, puis qu'aujourd'hui, cette personne est encore capable, est encore active. Alors, c'est tout ça la beauté de la chose. Et en terminant, pour les gens de la région ici qui aimeraient en savoir un petit peu plus, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que ça ne soit pas automatique parce qu'on vous prend, mais il faut que vous ayez des compétences. Oui, absolument. Il faut que la personne ait 3 ans d'expérience aussi. Alors, 3 ans d'expérience dans son domaine, qu'elle ait envie de redonner, qu'elle ait envie de vulgariser ses connaissances, puis qu'elle a envie d'être curieuse, de découvrir des organismes. Alors, bénévole d'expertise, on est partout au Québec, mais un bénévole de Portneuf, on va essayer le plus possible de le jumeler avec une organisation de Portneuf, mais ça se pourrait qu'il découvre des organisations qui sont en Estrie, au Bas-Saint-Laurent, puis tout ça se fait en mode virtuel. Bien, pour vous aider, aider la cause en même temps, puis nous aider aussi dans la région à avoir des personnes encore mieux préparées, Oui. avec l'apport des bénévoles. Bénévoles au pluriel, Oui. trait d'union, expertise.com. En plein ça. De toute manière, les gens vont pouvoir voir dans le générique un peu le même message, je veux dire, c'est accessible, c'est pas interdit, et surtout que la directrice générale vient nous visiter, on en profite pour l'encourager et vous souhaiter bonne chance dans vos prochaines démarches. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.